On va vous demander de travailler et de réfléchir avec nous sur fonctionnalités du futur. Par exemple, on va cliquer sur le nom d'un élève et on va dessiner la page qu'on veut voir pour justement évaluer son progrès. Donc à quoi ça devrait ressembler? Qu'est-ce que vous voulez voir sur cet écran? Alors je vous donne des feutres, et pourquoi c'est important de prendre des feutres? C'est parce que ça va vous permettre de réfléchir de façon globale. Alors que si on a du stylo, on commence à faire des tout petits détails, à écrire beaucoup de textes un peu partout. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que le progrès c'est plus important pour vous au niveau de la classe? Est-ce que c'est au niveau d'un élève? Si c'est plutôt au niveau d'un élève, on va plutôt partir de la page élève. Vous pouvez imaginer qu'il y a un onglet progrès, qu'est-ce que vous voudriez voir? Si c'est au niveau de la classe, quel type d'informations vous voulez voir? Est-ce que vous voulez pouvoir comparer les élèves les uns avec les autres? Et je sais que pour les enseignants c'est dur de faire des choix, donc il faut juste un petit cas, un seul. Bon, vous êtes des profs, donc vous avez l'habitude de dessiner, de manier les feutres. On jette le fil loin, on se dit idéalement, moi j'adorerais, si vous parlez compétences, comment vous parlez des 4 compétences principales que vous voulez évaluer? Comment vous voulez voir le rendu? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que vous réfléchissez à ça et vous composez la page de votre rêve? Et après, Hugo la développera ce soir. Ouais. Il y a 24 heures dans une journée, Hugo. Donc vous êtes plutôt au niveau d'un élève, vous n'êtes pas parti au niveau de la classe. Sur la ILO, c'est surtout l'élève qu'on essaie de faire progresser. C'est vraiment qu'est-ce que l'élève a fait pendant sa séance, où est-ce qu'il a eu des difficultés, sur quoi il a progressé. Là, j'ai ma page d'élève, le prénom. Oui, tu as cliqué sur le prénom de l'élève, Voilà. ou est-ce que c'est par mois, hebdomadaire On aurait dit par semaine, parce qu'on est censé par exemple faire 2 sons par semaine. Oui. Et voilà, sur cette semaine-là, on a étudié ces 2 sons-là, où l'élève a progressé sur ces sons-là. C'est difficile le temps passé finalement. Oui. Parce qu'il peut passer du temps parce qu'il est lent, ou alors il passe du temps parce qu'il clique n'importe où. Même s'il a passé du temps, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses ou c'est ce qu'en effet, c'est que des bonnes réponses mais il a passé du temps parce qu'il a bien cherché et qu'il s'est appliqué. Donc ça peut être intéressant par exemple potentiellement d'avoir une barre double comme ça, où là ça c'est les mauvaises réponses et ça c'est les bonnes réponses. Et donc là on voit que la moitié du temps il répond des faux, l'autre moitié du temps il répond des vrais. Tandis qu'ici, il a répondu une seule fois faux et sinon c'était tout le temps vrai. Donc ça permet en plus de voir rapidement lesquels ont été validés et lesquels ont besoin d'être travaillés encore. Imagine, tu fais genre, je sais pas, un rectangle par compétence. Donc là, par exemple, ça va être ta compétence, je sais pas, de phonologie, par exemple. Et en fait, c'est quoi les infos que tu veux voir en phonologie? Je voudrais savoir les sons qui sont décodés. Ouais. Faire ressortir ce qui était difficile. Peut-être qu'on peut montrer en haut, genre, son taux de réussite, par exemple. Ici, tu peux écrire, par exemple, en cours. À côté, ce serait validé, quoi, par exemple. Je pense qu'ils ont moins de contraintes que nous. Ça leur permet de réfléchir plus librement. Tout de suite, en fait, ils se sont dit, nous, il faut qu'on voit les compétences de façon simple. Alors que nous, on va tout de suite réfléchir à quelles données on a, quelles données on peut montrer facilement, lesquelles sont plus compliquées. Et donc, c'est vachement bien pour nous parce que ça nous aide à être ambitieux dans ce qu'on doit montrer, dans construire le produit de demain. Et en fait, il faut à un moment dépasser les contraintes qu'on a aujourd'hui pour se dire comment on arrive à montrer ce qu'ils veulent voir.